Depuis quelques semaines, des négociations ont lieu entre l'arrondissement et le monastère, n'est-ce pas? Première question, en vertu de quel règlement ces négociations ont lieu? Bon, quand il y a négociation, il y a secret. En 2009, un règlement d'emprunt a été adopté qui définissait un mandat de façon très précise. Brièvement, j'ai 2 minutes. Quel était ce mandat? Donc, initier les démarches relatives à la négociation et au financement requis en vue de l'acquisition d'un terrain auprès du centre de services communautaires du monastère, nécessaire à la réalisation du projet de pôle culturel comprenant la bibliothèque et la maison de la culture du plateau Mont-Royal, ainsi que la maison de la poésie. Ça, c'est dans le sommaire décisionnel relatif à ce règlement d'emprunt. Ce mandat, tel qu'il est libellé, en principe, si vous convenez que vous respectez toujours ce mandat, ça signifie donc que le règlement d'emprunt est toujours valide au jour d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un mandat qui a été fait par l'administration précédente, n'est-ce pas? Mais toujours valide aujourd'hui. Il n'a pas été amendé, il n'a pas été abrogé. Ah, ben, c'est une affaire de rien. Alors, est-ce que vous nous annoncez ce soir que vous allez abroger le règlement et adopter un autre ou amender ce règlement Non. pour nous expliciter quelles sont les fins poursuivies par les négociations actuelles avec le monastère? Bon, ni un ni l'autre, M. Dupuis, parce que, bon, vous vous rappelez qu'il y a eu une élection en 2009, que l'équipe qui avait rédigé ce mandat a été défaite, que lors de la campagne électorale, on m'a demandé de m'engager à construire la Maison de la Culture au lieu et de la façon dont Mme Fotopoulos avait prévu de le faire. J'ai refusé de m'engager. Je ne voulais pas m'engager dans un projet de 30 millions de dollars. Je disais qu'il fallait se doter de notre propre plateforme de culture, que j'avais plus d'intérêt dans la production culturelle, donc les ateliers d'artistes pour protéger les gens qui produisent de la culture sur le plateau Mont-Royal, que sur la diffusion culturelle. Et j'ai été élu en disant « Je ne poursuivrai pas dans cette piste-là avant d'avoir étudié ». Et donc, c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous faisons de l'étude. Nous faisons une étude d'inventaire des besoins culturels. La situation a aussi évolué au niveau de la façon dont on construit les maisons de la culture, le nombre de postes de pôles de diffusion, l'inventaire en termes de bibliothèques aussi dont nous avons besoin sur le plateau. Il y a eu 2 grandes bibliothèques qui ont été construites, dont une qui va ouvrir ses portes très bientôt sur la ligne orange, au nord et au sud du site qui est prévu, donc la bibliothèque Guy Favreau et la grande bibliothèque. Est-ce qu'on veut encore, à cet endroit-là, avoir une bibliothèque? À l'étude. Est-ce qu'on veut, à cet endroit-là, avoir une maison de la culture? Ça serait intéressant. Pour y mettre quoi? À l'étude. À quel coût? À l'étude. Par ailleurs, vous êtes venu ici à 2 reprises, puis je vous ai dit qu'il y avait des projets concurrents. Il y avait aussi un intérêt de la part du gouvernement du Québec de travailler sur une installation plus à l'est. Alors, tout cela est à l'étude et nous faisons preuve de diligence. Nous avons voté un budget pour travailler d'une part pour faire un inventaire de tous nos besoins. On travaille avec la Ville-Centre pour définir un cadre conceptuel, pour faire un projet de qualité, mais je ne m'engagerai pas ici, puis je ne le ferai même pas pendant l'élection, à faire une maison de la culture telle que promis en 2009 par Mme Fotopoulos. Je n'ai pas demandé de confirmer votre adhésion. Vous avez répondu à plusieurs reprises dans le passé que vous vous opposiez à ce projet. Cependant, à l'heure actuelle, les négociations qui ont lieu avec le monastère, on veut savoir à quelle fin. Est-ce que vous voulez faire un jardin public? Est-ce que vous voulez construire une bibliothèque? En faire un potager, un parking? Dites-nous à quelle fin. C'est un parking. Pour qu'on sache. C'est un parking. Laissez-moi juste terminer une seconde, M. Ferrandez. Pour qu'on sache que les 3 millions de dollars ou à peu près qui risquent d'être dépensés en vertu de l'achat de ce terrain, nous sachions, nous, citoyens, payeurs de taxes, à quelle fin vont être dépensés. Oui. En toute transparence. Voilà. Lorsque nous procéderons, si jamais nous arrivons au terme de ces négociations et que nous sommes en mesure de faire une annonce, il est clair que nous allons annoncer à quelle fin. Et c'est après à quelle fin avec un S. Oui. Parce que vous savez qu'un terrain stratégique de cette valeur-là, on pourrait décider de son acquisition pour projet futur. Oui. C'est un terrain juste à côté de la station de métro. On est très intéressé à ce que ça reste dans le domaine public, mais on pourrait décider de l'acquérir sans avoir une idée précise des raisons pour lesquelles ou du type de projet qu'on va faire en bout de ligne. Ça pourrait être un parc d'œuvres d'art, ça pourrait être un site de maison de la culture ou un agrandissement de la bibliothèque, ça pourrait être maintes choses. On n'est pas actuellement en mesure de faire cette annonce-là.
En terminant, puisque le projet de pôle culturel ne vous tient pas à cœur, que le règlement a été adopté en 2009, qu'attendez-vous pour l'abroger et en adopter un autre, ou amender le présent afin d'y inscrire Je me ce que permets, vous je me attendez? permets de vous contredire. Ce n'est pas que le pôle culturel ne me tient pas à cœur. Donc, vous C'est trouvez qu'il que coûte trop cher? au Ouais. coût où c'est le type Voilà. de projet qui a été proposé en 2009, c'était trop cher. On parlait de 30 millions de dollars. Voilà. Donc, ça nécessitait une participation de l'arrondissement d'autour de 10 millions de dollars. Avant d'aller dans une direction comme celle-là, il faut faire des études. Et donc, je ne suis pas prêt ni à l'abroger, ni à le respecter. Il faut faire des études pour savoir quelle direction nous allons emprunter. Merci. Merci beaucoup. Hernandez.